à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services aux entreprises et particuliers et plus particulièrement autour de la ventilation. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Roxane Heurtaud, responsable communication et marketing de l'enseigne France Hygiène Ventilation. Bonjour et merci beaucoup Roxane d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Roxane, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce que c'est France Hygiène Ventilation? France Hygiène Ventilation a été créée en 2015. On a pour vocation la qualité de l'air intérieur, donc pour les particuliers et les professionnels. Donc on intervient dans tout ce qui est hot, clim et VMC principalement. Ok, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et dans les détails. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler dans un premier temps de comment l'aventure a démarré? Et donc Fabien Thomas, le fondateur, a créé en 2007, après une expérience de 3 ans chez un confrère, son entreprise France Hygiène Ventilation à Caen. Et en 2015, voyant que ça fonctionne bien et qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt et une vraie problématique liée à la qualité de l'air, il a décidé de créer son réseau de franchise FHV. Donc, il lance donc son réseau de franchise. Les valeurs, principalement c'est la satisfaction client, parce qu'on a un fort taux de récurrence, donc la satisfaction est très importante. Ensuite, proximité, donc que toutes les personnes en France puissent avoir accès à nos entreprises. C'est pour ça qu'il a créé donc FHV. Ensuite, le professionnalisme, donc surtout dans la formation de nos techniciens, parce que c'est eux qui relaient l'image de notre marque. Et ensuite, expertise, donc pour répondre à toutes les problématiques du terrain. Ok. Donc 2015, démarrage de la franchise, 2016, premier franchisé. Un an après, il y avait déjà 7 agences. C'est un beau Oui, développement. carrément. Et aujourd'hui, on a 26 agences. Oui, donc ça a Et été donc assez rapide l'objectif, finalement. c'est d'en ouvrir 5 par an. Ok, très bien. Comment vous vous positionnez sur l'entretien des réseaux de ventilation? Comment vous, à quel niveau est-ce que vous êtes, donc vous occupez des professionnels et des particuliers, principalement des professionnels quand même, je C'est crois. ça. Et on intervient sur toutes les cibles. À partir du moment qu'il y a une problématique, où il y a une VMC ou une clim, on peut intervenir. Donc, on a des clients, ça peut être des assurances, ça peut être des industries, ça peut être les restaurateurs. Donc, pareil, tout type de restaurateur, que ça va du gastro à la restauration rapide. Particulier, c'est surtout pour de la VMC, de l'entretien de VMC, pompe à chaleur. On intervient vraiment chez tout le monde à partir du moment qu'il y a une problématique de ventilation. Et Ok. certaines agences font aussi de l'installation. Donc, Ah oui, dans les vieux logements ou dans les vieux immeubles, on peut mettre en place une ventilation, que ce soit naturelle, double flux ou simple flux. d'accord, ok. Comment ça se passe par rapport au secteur géographique? Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques? Déjà, est-ce qu'il faut un local ou comment ça se passe? Et pour commencer, il ne faut pas forcément un local. Les gens peuvent commencer directement chez eux. On recommande d'avoir un local sous 1 an parce qu'il y a quand même du produit, du stockage au niveau de nos produits. Après, au début, ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent commencer dans leur garage avec un lieu de stockage et au fur et à mesure, embaucher des techniciens, après une assistante, etc. Ça se fait vraiment progressivement, suivant, comme vous disiez, le secteur. Ok. Et par rapport à partir du moment où on a un local, pardon, est-ce que il faut être plutôt en centre-ville, en zone périurbaine? Quelle est la taille du local dont on a besoin? Comment ça se Le passe? local, 50 mètres carrés, c'est bien pour que l'assistante elle ait son bureau aussi. Après, l'idéal, c'est vraiment d'être au cœur de son secteur, au milieu, au niveau des techniciens qui est moins de route. Mais après, il n'y a pas de consigne spécifique. Après, en plein centre-ville, c'est pas forcément nécessaire parce qu'on bouge toujours et on reçoit jamais de clientèle sur le site, Ok. dans les locaux. Mais si jamais, il n'y a pas d'impératif ni de contre-indication. Et un secteur, ça couvre quoi? C'est en nombre d'habitants ou c'est plutôt en département ou en C'est en nombre région? de clients, de services. Donc, c'est surtout là au secteur de Caen, c'est tout le Calvados, la Manche, c'est toute la Manche. Après, on a des secteurs comme la Gironde qui est divisée en deux. À Lyon, pareil, le secteur est divisé en deux. On a Rhône Nord, Rhône Sud. Donc, ça dépend des secteurs et du coup du chiffre potentiel derrière. Ok, parfait. Quels sont
les types de candidats que vous recherchez? Bah, on recherche pas de profil particulier. C'est un métier où il y a pas de formation spécifique. Donc, tout le monde peut apprendre ce métier-là et devenir franchisé. Les techniciens, c'est pareil. Il y a pas besoin d'être électricien ou plombier. Il y a pas de formation. Donc, on se forme surtout sur le tas. On propose des formations, nous, en interne, pour les former au savoir-faire et à la technique. Mais pour le franchisé, il faut qu'il y ait un accès développeur, manager, parce qu'il aura des équipes à gérer. Donc aujourd'hui, c'est une problématique de manager ses équipes et de les garder. Il faut aussi aimer les métiers techniques, parce qu'on est toujours sur le terrain, confronté à des problématiques différentes. Ça peut être un problème de moteur, de VMC, de gain. Donc il faut quand même avoir l'appétence technique et aimer se déplacer sur le terrain. Et enfin, je dirais l'humain, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des équipes à manager, il faut aimer le contact avec le client. Donc, l'humain est quand même très important chez nous. Et aimer vouloir se développer dans un réseau, parce que la force d'un réseau, ça peut être vu comme accélérateur de réussite. Oui, ça c'est sûr. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Et le petit plus, ça peut être la fibre commerciale du franchisé, parce que tous les jours, il faut qu'il fasse du commerce, il faut qu'il aille chercher des nouveaux clients, aller voir les anciens clients pour créer de la récurrence importante. Il faut aussi savoir fédérer ses équipes, créer le lien entre les techniciens sur le terrain, les techniciens entre eux et aussi entre les techniciens, enfin le terrain et les bureaux, pour qu'avec l'assistante aussi qui relaie les informations, ça se passe bien, et partager les mêmes valeurs que le réseau pour que ça fonctionne bien. Ok. Et il faut quand même avoir, même si on ne doit pas être spécialiste de la ventilation, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas besoin, tout le monde peut apprendre. Bon, voilà, il faut quand même s'y intéresser, j'imagine. Oui, c'est ça. Faut avoir une envie. Il faut quand même que la ventilation, un jour, on peut poser la question de son importance. Mais après, on peut aussi être un bon entrepreneur, vouloir intégrer un réseau qui se développe sur un marché porteur et rentrer dans cette franchise. On a vraiment des profils différents. On peut avoir des personnes qui viennent de ventilation, comme des chefs d'entreprise de grande surface, comme des banquiers, comme des entrepreneurs de l'hôtellerie. Enfin, on a vraiment des profils hyper différents, et c'est ça aussi qui fait la force du réseau, quoi. Il y en a, c'est plus côté contact qui sont calés, il y en a, c'est plus terrain, donc ils échangent entre eux, et c'est comme ça qu'on progresse aussi dans le réseau. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? Je sais pas, n'importe. On a des agences où ils fonctionnent en couple, donc c'est bien. Il y a surtout souvent le mari qui fait le commerce et la femme qui fait tout l'administratif, la gestion des plannings, relance de vie, relance facture avec un technicien. Mais ça peut aussi très bien se gérer tout seul. On a des agences ouvertes il y a 2 ans et aujourd'hui, ça performe bien. Ils gèrent bien leur entreprise et surtout leurs équipes. C'est surtout ça le plus important. Et d'ailleurs, une agence classique, elle a combien de personnes en temps plein? En moyenne, si je prends les agences qui ont ouvert il y a 2 ans, elles ont 3 techniciens. Ok, 3 techniciens, une personne à l'administratif et le franchisé qui ça, développe. De moyenne, c'est ça. Ok. Après, des grosses entreprises comme l'agence de la Manche, elle a ouvert en 2016. Là, ils sont à 12 personnes. Ah oui, ok. Oui, donc il y a quand même des possibilités de développement assez importantes. Oui, carrément. Okay. Après, ça dépend aussi de ce que veut le franchisé. S'il veut vraiment se développer ou si le chiffre qu'il fait au bout de 3 ans lui convient, il reste comme ça. Oui, tout à fait. Et si c'est quelqu'un qui veut vraiment se développer et dans 10 ans avoir une équipe de 10-15 personnes, c'est possible. Ok. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Oui, bien sûr. On en a ouvert une là, justement, il n'y a pas longtemps à Bordeaux. C'est un profil 100% investisseur. Donc, au début, il faut sortir, c'est un investissement plus important, mais il a commencé directement avec une assistante et 2 techniciens. Oui, oui, forcément, puisque comme il ne va pas travailler dedans, il faut qu'il puisse embaucher des personnes. Alors qu'on a ouvert une agence aussi en parallèle où le gars, il est tout seul et il fait lui-même tout de A à Z. Ouais. Donc, tout est possible, ouais, c'est ça. Donc, on est d'accord que vous recherchez, est-ce que vous recherchez plus des commerçants ou des passionnés? N'importe. Tout l'un ou l'autre. De toute façon, nous donne la formation en interne avec les 5 semaines. Ça permet de rééquilibrer tout ça et qu'à la fin de la formation, tout le monde part au même niveau. Ok. Et est-ce que il
y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Quel est l'âge moyen de vos franchisés? L'âge moyen, si je dis pas de bêtises, c'est 45 ans sur le réseau, pour que les franchisés, pas toutes les équipes en général. Oui. Mais non, peu importe. Après, ceux qui sont plus âgés, ils ont plus d'expérience. Souvent, les petits nouveaux, ceux qui ont entre 30 et 35, ils ont plus le couteau entre les dents, donc ils ont pas peur d'y aller, de prendre des gros chantiers. Donc non, il n'y a pas de tranche d'âge ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de critères, on va dire. Et est-ce qu'une reconversion, c'est un plus? Oui, bien sûr, ça peut être un plus. Ils ont déjà acquis une certaine connaissance dans un autre secteur et l'appliquent à un autre secteur qui est le nôtre. Ok. Et on est d'accord que vous privilégiez du coup plutôt le savoir-être que le savoir-faire, puisque le savoir-faire, vous le Oui, donnez. le savoir-être, faut que ça colle avec nos valeurs, comme ça colle aussi avec les valeurs des autres franchisés et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc pour résumer, c'est quoi qui va faire la différence dans le profil du candidat ou de la La candidate? différence, je dirais, c'est l'envie. C'est vraiment la motivation à faire partie d'un réseau, se développer, ouvrir son agence. C'est vraiment être ça, l'envie derrière et le côté business entrepreneur. Ok. On va parler maintenant un petit peu du côté financier. Combien ça coûte de rejoindre le réseau FHV? Et comme je disais tout à l'heure, on a surtout deux modèles, donc le modèle investisseur et le modèle pilote. Donc le modèle investisseur, c'est directement un plus gros investissement, mais une plus grosse rentabilité, plus vite. Ou alors modèle pilote, donc démarrage progressif avec un investissement moindre, donc entre 70 et 80, contre le modèle investisseur entre 120 et 130 000. Après, pour le reste, c'est la même chose. Donc les droits d'entrée, 16 000 euros pour un secteur exclusif. À partir du moment où vous signez le contrat, votre secteur, il vous appartient. Pas possible derrière d'y retoucher. Ensuite, donc la formation initiale, donc chez nous au siège avec 5 semaines de formation à 6 500 euros, ça c'est pareil. On peut aussi former les deux modèles en même temps, ça s'adapte assez bien. Ensuite, la redevance qui est de 2,5% du chiffre d'affaires, plus 0,5% du chiffre pour la communication avec 200 euros hors taxe par mois pour la gestion de la visibilité du site, tout ce qui en découle. Ok, et donc c'est un contrat de 5 ans. C'est ça, contrat de 5 ans. En franchise, hein? Oui. Ok. Donc, parce qu'il y a différents types de contrats et du coup, voilà, c'était juste pour préciser. En termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez au sein de France Hygiène Ventilation? On a donc la formation initiale, donc de 5 semaines, de groupes de 2 à 4 franchisés. En moyenne, c'est ça. Souvent, c'est 2, 3. Ou alors, quand on a des grosses périodes, ça peut monter jusqu'à 4, mais on ne prend pas plus de 4, vu qu'ils ont une partie terrain technique avec nos techniciens de l'agence pilote. Si c'est plus, après, ça devient compliqué à gérer. Il faut aussi que nos gars, ils avancent sur les chantiers. Donc, visite terrain pour permettre de démarrer rapidement et sereinement. Donc, ils ont entre 1 semaine et demie et 2 semaines de terrain. Ça permet de les mettre directement dans le bain. Et même ceux qui ont un profil investisseur, ils vont aussi sur le terrain chez nous pour leur montrer aussi la réalité du terrain. Et derrière, ça sera plus facile pour eux de manager leur équipe en sachant qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est vraiment sur le terrain, le contact avec les clients, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans le réseau, qu'ils sont prêts à démarrer, on met en place donc la formation continue. Donc, que ce soit sur la partie technique, commerciale ou administrative, on les accompagne tous les jours. Moi, ils peuvent m'appeler sur le standard, comme ils peuvent appeler mon collègue pour la partie technique en visio si c'est un problématique majeur, ou sur la partie commerciale avec notre prestataire qui les accompagne, pareil, qui regarde leurs chiffres, qui leur dit par rapport au chiffre de réseau, il faudrait plus aller chercher cette cible-là ou cette cible-là. Ok. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai signé mon contrat, mon DIP, enfin mon contrat de franchisé, en fait, c'est hyper rapide le démarrage. Oui, il y a 5 semaines et après, ils sont prêts. Ok. Et nous, on met sur la partie communication, on met tout en place à partir de la signature du contrat. Donc, pendant que les 5 semaines, ils sont là, il y a déjà des leads entrants pour nous. Et ils peuvent déjà prendre le relais, commencer à caler des rendez-vous pour quand ils ont fini la formation. Donc, ça se fait quand même progressivement, mais rapidement. Ok. Et est-ce que dans le financement, est-ce que vous les accompagnez aussi dans la recherche de financement, par exemple, est-ce que vous avez des Oui, on a notre partenariats? prestataire de recrutement qui fait appel à un cabinet comptable aussi pour ça, pour tout ce qui est ceux qui ne sont pas du métier, ça peut aussi paraître compliqué à ça, donc on les rassure de ce côté-là. Ils ont des visios, ils ont un accompagnement, tout ce qui est le BP, etc., pour que tout ça soit clair. Ok. Et est-ce que vous rassemblez
par exemple une fois par an entre vous, pour échanger? Est-ce Oui, c'est que, ça. Bon, on a une convention une fois par an. Souvent, c'est en janvier. Et après, on a 2 réunions régionales. Donc, on coupe la France en 2, une à l'est, une à l'ouest, où on échange sur les chiffres, les problématiques des agences, où on peut échanger tous ensemble. Et sinon, notre prestataire commercial fait aussi des visios une fois par semaine par petits groupes. Pour pareil, faire OK. évoluer les problématiques. Elle fait aussi des visios avec les assistantes pour les briefer sur le discours, par exemple, au téléphone, mailing, etc. On a Et est-ce vraiment un que accompagnement global et on forme aussi les techniciens de nos franchisés ah bah, à oui. la demande via un organisme on est organisme de formation aussi. Ah Donc, ça vous permet OK. de prendre en charge les formations de leurs techniciens. Alors ça, c'est hyper intéressant pour eux aussi. Bah ouais, ouais, carrément, ça fait aussi la différence. Ils se disent pas que c'est un problème de budget. Au moins, ils nous les envoient au début et au moins, ils sont formés à notre savoir-faire aussi. OK, parfait. Très bien, Roxane. Bah, écoutez, bah, je vous remercie. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin pour terminer, si vous voulez bien? Et bah, merci d'avoir écouté toute cette visio et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ou devenir francilienne ventilation. Eh bien, Roxane, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Franchygiène Ventilation pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Roxane, pardon. Je vais y arriver. Et son équipe, si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec France Hygiène Ventilation. Mais j'arrive pas aujourd'hui, hein, c'est France Hygiène Ventilation, FHV, voilà, c'est plus simple. C'est ça. Merci Roxane. Merci à vous.